Voilà, je vous retrouve pour le troisième jour de jeu. Alors, hier soir, j'ai rejoint un petit peu et j'ai avancé légèrement. Euh, donc je vais vous montrer où j'en suis. Je vais commencer par récupérer des récompenses un peu partout. Vous voyez, donc sur l'Astrolabe, on peut récupérer quand même des récompenses assez intéressantes. En haut, là, on a des choses pas mal. Malheureusement, le plus souvent, on a les récompenses du bas. Au troisième jour, on va faire un peu l'inverse de ce qu'on a fait les deux autres jours. Les deux autres jours, je commençais par faire les campagnes pour progresser au maximum et être le meilleur possible dans les défis quotidiens et autres. Là maintenant, on arrive à un moment où, étant donné qu'on bloque dans les campagnes, il va falloir faire d'abord tout ce qui permet de récupérer des, de l'expérience et des potions pour monter les personnages, les améliorer, pour pouvoir ensuite se débloquer dans la campagne. Vous voyez, il y a quand même pas mal de récompenses. Manuel de novice, on récupère, faire collecter tout, des potions, et puis je vais aussi acheter des coffres qui servent pour la divinité. Très important, la divinité, je vous en avais parlé. Puis on va voir, j'ai un petit peu d'or, donc je vais récupérer des potions. Je vais pas descendre trop bas. Je vais attendre un petit peu, je vais quand même récupérer l'expérience, mais je vais attendre pour la divinité un peu plus. Et puis j'ai récupéré le coffre, c'est très important. Si vous y avez accès, prenez-le aussi. Pour le reste, les parchemins. Alors s'il y a des potions, moi je préfère acheter de l'expérience et des potions plutôt que de garder pour des invocations. Voilà, il faut faire un choix. Moi je fais ce choix-là, mais vous pouvez aussi garder des diamants pour faire plus d'invocations. Les invocations, c'est aléatoire, donc vous aurez peut-être un SSR, vous aurez peut-être rien. Les potions et l'expérience, c'est du concret. Donc moi, je valorise ça. J'ai à peu près tout récupéré. Faire des armes. On a eu des parchemins un peu partout. Il m'en manque un. Je vais faire, je pense, le petit jeu, à moins que je l'ai autre part, je vais faire le petit jeu du labyrinthe. Hein. Je vous en ai parlé, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas montré parce que c'est pas très intéressant à faire, mais je vous ai dit, ça rapportait des parchemins. Donc mieux vaut avoir pas mal de parchemins. Euh, bah, attends, il reste 3 jours d'événement, donc je suis pas pressé de dépenser. Vous voyez en bas aussi de cet événement-là, je peux dépenser 4000 diamants pour des cartes SSR. De... Là, ça sera si je veux un tank, un melee, un mage ou un soutien. Je pense que j'aurais, à mon niveau, vu que j'ai dépensé un peu, oui, j'aurais peut-être pas 4000 diamants, mais si j'arrive à 4000 diamants, pourquoi pas. Il y a la certitude, 4000 diamants, vous avez la certitude d'avoir un personnage, pas forcément celui que vous voulez, mais au moins un personnage, alors que une invocation à 3000, c'est aléatoire, il peut y avoir quelque chose ou peut ne rien avoir. Je récupère un petit peu tout. Il y a quand même pas mal de... Tous les jours, il y a pas mal de clics à faire pour tout récupérer. Et on va voir ensuite ce qu'on a dans les sacs. Hier, j'ai avancé dans la campagne jusqu'au 9,36. J'ai bloqué au 9,36, donc j'ai passé le 9,24. J'ai fait des captures d'écran que je pourrais essayer de mettre quelque part dans la vidéo ou en marge de la vidéo, mais je vous montrerai aussi quelle équipe j'ai fait pour pouvoir le passer. Ça a été un peu compliqué. Euh, tout le chapitre, toute la deuxième moitié du chapitre 9, c'est beaucoup de combats contre Tama, la mage Naturark, qui bouge beaucoup. Ce sont des combats qui sont assez compliqués. Elle pose problème à beaucoup de joueurs. Donc voyons voir ce que j'ai dans les sacs. J'ai pas de quoi faire
d'invocation SSR. Je récupère juste ici, à droite à gauche, de l'or, des potions, d'expérience. Donc je vais récupérer, il faut que je récupère un parchemin de plus pour faire 2 invocations. Là dans les succès, j'avance aussi. En campagne, j'ai un jour de retard par rapport à ceux qui ont commencé le matin, donc je suis que 14e. Hier soir, j'étais 4e. Il y a des joueurs qui jouent plus tôt que moi, hein. Tous les joueurs qui sont en Asie commencent leur journée plus tôt. On verra une fois qu'on aura bien avancé. Donc là, je vais aller dans le labyrinthe. Je vais juste faire un tout petit peu pour en débloquer un. Récupérer mon parchemin. Je vais pouvoir aller faire deux séries d'invocations. Avec un peu de chance, on va pouvoir augmenter les personnages qu'on a déjà. Il y en a une qui est gratuite tous les jours. Puis le parchemin. J'ai eu un petit plantage de jeu à cause de BlueStack, donc je ne sais pas du tout si j'ai eu quelque chose ou pas sur cette deuxième vocation. On va aller regarder, en tout cas il y a un point ici sur Dagi. Peut-être que j'ai eu un duplicat d'Agi, si on peut la promouvoir, ouais. Voilà. Donc j'ai dû avoir un duplicat de Dagi qui commence à devenir très forte. C'est dommage qu'elle ne fasse pas partie de ma team principale. Si je bloque, il faudra peut-être que de temps en temps je la passe dans ma team principale. Je vais lui augmenter aussi son équipement. Elle est quand même bien équipée pour le niveau. On est arrivé au niveau orange. On va pouvoir augmenter ça. Donc dans les expositions célestes, on gagne quelques diamants quand les personnages arrivent au niveau orange et puis après au niveau rouge et ainsi de suite quand on passe un cap. En manuel du novice, voilà, comme j'ai fait des invocations, 20 invocations, j'ai gagné des bracelets et des parchemins. Les bracelets, on va les utiliser tout de suite. Les parchemins, je vais les garder pour que quand j'en aurai 10. On gagne, grâce au recrues de l'Olympe, on gagne pas mal de parchemins la première semaine. À chaque fois qu'on a un SSR ou qu'on augmente un SSR, on obtient des bonus, des parchemins en plus. Là, je vais un peu monter les persos et puis on va commencer à faire les défis du jour. Voir un peu où on va dans l'arène. On va commencer par l'arène. Donc là, je suis au maximum, j'arrive à 100. Donc, comme j'ai pas eu de duplicat, c'est le jour où je vais bloquer. Donc, on va monter tout le monde à 100 et puis après, il y aura que certains persos qu'on pourra monter à 120. Donc, je pourrais monter Dagi. Je pourrais monter d'autres persos. Je pense que j'ai eu un duplicat d'Arthur aussi. J'ai eu un duplicat d'Apollon. Tout ça, c'est fait que ces personnages-là, je vais pouvoir les monter. Il m'en faudra au moins 5. Une fois que j'ai réussi à en monter 5, ça aligne toute la box s'aligne sur le cinquième. Donc là, j'en ai un, 2, 3. Il n'y en a que 3. Il y aura ces deux-là et elles que je vais pouvoir monter jusqu'au 120. Ensuite, il faudra que j'attende d'avoir des duplicats. Euh, Ça peut être un des facteurs limitants si on n'a pas de chance. Regardez pour plus tard pour les potions. Donc là, presque tout le monde est à 120. On va voir si on a eu de quoi faire des améliorations. La divinité, on a obtenu des choses. Il est déjà niveau 7, je ne vais pas trop l'augmenter. Niveau 4, de toute façon, j'ai plus assez de ça. Il va falloir que je fasse
le Panthéon pour en avoir plus. Plus de quoi améliorer. On va commencer par faire l'arène, parce que c'est facile. Ça va nous dire où est-ce qu'on en est. Je récupère mes petits clics comme toujours pour les invocations. Et donc j'attaque toujours le meilleur tant qu'il est en dessous de mon niveau. De récupérer là ces petits boucliers qu'on va pouvoir échanger ensuite dans le magasin. Vous voyez, par serveur, il n'y a plus tant de joueurs que ça par serveur, hein. Tout le monde est réparti. Il y a quand même 184 serveurs aujourd'hui. Donc ça se répartit bien. Donc là, je commence à arriver à des joueurs qui ont à peu près mon niveau. Alors que je fasse un peu attention. En particulier, oui, j'ai Susano qui est là quand même assez dur. C'est un joueur qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui a décidé de jouer parce que il a quand même mis 2 UR qui ne pourra pas monter beaucoup. Donc bon, on va voir si ça paye pour lui. C'est possible que ça paye, ouais, ça paye pour lui, vous voyez, au début du jeu. Ça peut quand même payer. Mais en général, il va très vite être limité, vous voyez. Moi, je peux pas augmenter mes persos à plus de 100 parce que j'ai pas assez de copies. Et les UR, vous avez encore moins de copies, donc au bout d'un moment, vous allez les retrouver avec des persos qui vont être bloqués de bas niveau. Ça va être plus compliqué. C'est pas une stratégie intéressante sur le moyen terme de monter les UR. Je ferai une vidéo sur les UR qui sont bons. Là, il avait Lucifer. Lucifer, c'est un très bon UR en PVP, oui, en PVP, en joueur contre joueur. Donc là, on va quand même, je vais regarder sur Pige. J'avais fait 7 coffres hier. Je pense pas que je vais faire mieux. On va tester pour voir. Mais a priori, ça va être difficile de faire mieux. Donc, tant qu'on n'aura pas monté les personnages d'un cran supplémentaire, on pourra utiliser la fonction piller. Euh, Tester toujours, surtout au début. Hein, là, j'ai quand même monté de 15-20 niveaux. Donc peut-être que je ferai un coffre en plus. Euh, il me reste quand même un peu de temps. Donc il y aura certainement un 8e coffre. Après, quand vous voyez que ça stagne, ça sert à rien de faire les combats tous les jours. Vous pouvez utiliser la fonction piller. Et puis quand vous avez monté vos persos de 20 niveaux, euh, là, vous refaites les combats pour récupérer un coffre ou deux de plus. Après, j'avais fait 7 coffres. On va voir si j'en obtiens 8 ou pas. On s'en rapproche, mais pas sûr que ça passe. Ouais, ça passe pas, c'était limite. Là, je vais piller. Je sais de toute façon que j'ai pas de dégâts magiques. Ça sert à rien, je m'embête. J'arriverai pas à avoir de coffre supplémentaire. Ensuite, donc on a fait l'arène, on a fait les défis du quotidien. Je vais aller faire les défis du musée. Pas du musée, les défis de la guilde. Dans ma guilde. Et donc soit je peux piller, soit je peux faire les défis.
16 coffres, on va tenter de plus. On a eu un coffre de plus, au défi quotidien, donc peut-être que là aussi on va réussir à faire un petit peu plus que 16. Après c'est pareil, c'est, pas la peine de faire les combats tous les jours quand vous progressez plus loin. Heu, plus vous les ferez peut-être tous les 2 ou 3 jours et puis une fois par semaine. Après ça stagne, là, il faut vraiment monter beaucoup pour arriver à obtenir plus de coffres. Moi j'ai fait 16 coffres, je pense pas que je ferai plus, tant qu'il y a pas tant qu'il y aura pas une montée de niveau, significative, ça sert à rien d'aller faire les combats. Voilà, alors ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui et ce que j'ai pas pu faire les autres jours, c'est le dragon de guerre. Le dragon de guerre, il change, tous les 3 jours. Il passe de luminarque à ténébrarque à naturarque à gardien. Il faut avoir une composition particulière, pour le faire à haut niveau. Hem, donc là, on a les résultats des gens de la guilde. Donc vous pouvez, aller dans le journal de bord et puis regarder ce qu'ont fait vos copains à haut niveau. Après, vous aurez peut-être pas forcément les mêmes personnages qu'eux parce qu'eux ont le choix, d'une gamme de personnages plus large, plus avancés. Il a fait ses attaques, avec Apollon, Susano, Lucifer qui est un annuaire, Zeus, qui est un DPS mage et puis, une mage Ama. Donc nous on n'a pas tout ça. Regardez, et donc on voit certains persos, qui revient, heu, Lucifer et puis, Zeus, Dionysos elle est pas mal à jouer parce que, elle permet de baisser la défense, des gens. Là on a Artémis qui fait aussi pas mal de dégâts. Après on est sur une guilde de joueurs, on va dire c'est sont pas à la fin du jeu, donc c'est pas une guilde les plus compétitives, c'est une guilde shield, donc ils ont pas forcément une gamme de personnages montés très, très large, donc ils utilisent aussi, bah, les personnages qu'ils ont choisi de monter. C'est pour ça que vous avez des attaques qui sont différentes. Alors on retrouve certains en commun, puis on retrouve, des personnages différents. Si vous étiez dans une guilde avec des joueurs vraiment de fin de jeu, très avancés, tous les joueurs auraient joué les mêmes persos, optimisation parce qu'ils ont, presque tout au meilleur niveau possible, donc ils vont, utiliser les 5 personnages qui fonctionnent le mieux. Avant que vous en y arriviez là, ça va prendre beaucoup de temps, donc faut faire au mieux. Si vous voulez être le plus efficace possible, allez équiper vos persos. Xeus n'est pas du tout équipé, hein, je lui ai pas mis d'artefacts, je lui ai pas mis de runes, Dionysos non plus. Heu, à ce niveau-là, ça va pas trop changer, j'aurai pas beaucoup plus de récompenses. Donc c'est pour ça que je m'embête pas, mais si vous voulez vraiment jouer le jeu, à 100 comme il faut, faites-le. Les dragons, ils sont quand même forts si ça dépend dans quelle guilde vous êtes. J'ai été un peu vite, je voulais vous montrer, la puissance des dragons. Vous voyez ici que vous avez la puissance des dragons. Plus on fait de points, plus la guilde fait de points, plus on passe d'étoiles. Donc, et plus on passe d'étoiles, plus le dragon devient fort, donc plus ça devient compliqué. Donc, quand on est sur des guildes avancées comme ça, on a des dragons qui sont quand même pas mal vers la fin. Donc, pour un joueur débutant qui arrive, c'est compliqué de faire des dégâts dessus. Mais il y a quand même des récompenses, donc on bénéficie, de ses propres récompenses, des récompenses de la guilde. Heu, voilà, donc je vous dirais, tant que vous êtes joueur débutant, vous embêtez pas trop, sur le dragon. De toute façon, votre contribution, elle va être totalement négligeable et puis vos récompenses, elles seront pas meilleures. Après, si, vous voulez, vraiment jouer pour le plaisir de jouer, être le plus compétitif possible, et autres, bah, regardez un peu ce que font vos copains et puis jouez avec ce que vous avez aussi. Là, vous avez mon choix en luminarque, trouver 5 luminarques en 3e jour, c'est quand même assez compliqué. Ça, il me reste le Panthéon qu'on va faire une fois tous les 2 jours. Le Panthéon est très important de le faire parce que c'est lui qui va me ramener de quoi monter ma divinité. Là, moi, j'aime bien prendre les pièces pour pouvoir, monter, une divinité au maximum. Une récompense de divinité, je veux dire. Là, j'utilise mon équipe principale, hein. À ce niveau-là du jeu, pas trop le choix.
Je vais augmenter, avoir plus de pièces. Je vais choisir vraiment Exus. Il faut choisir au fur et à mesure un peu tout le monde, monter au maximum, donc 4 étoiles. De manière à faire des quêtes. Quelque chose que j'ai oublié de vous montrer et que j'aurais dû faire, c'est qu'ici, vous pouvez choisir le perso d'un de vos amis. Donc si vous avez des amis bien montés, allez-y, n'hésitez pas. Vous voyez, je vois qu'il y a un Apollon. Alors, on peut pas jouer 2 Apollons, mais je peux retirer le mien ou je peux retirer Basset. Si je retire par exemple Basset, je peux utiliser celui d'un joueur ami qui est diamant 1, donc beaucoup plus élevé que moi, donc il va faire beaucoup plus de dégâts et puis augmenter en 18. Ou alors, je peux aller retirer mon Apollon et puis aller mettre un Apollon diamant augmenté à 20. Ou je pourrais aller prendre un Susano aussi ou un Xeus. Ça peut être intéressant de mettre un Xeus pour faire des dégâts massifs sur tout le monde. Pour le fun, c'est le nouveau perso, j'ai envie de la jouer. Je la trouve sympa. C'est elle que je vais mettre. On va voir tout de suite. Si vous choisissez un personnage ami très élevé, hein, il n'y a plus de challenge. Au début, il n'y en a déjà pas beaucoup avec votre équipe ici, avec votre équipe principale. Mais si vous mettez un personnage ami très avancé, il n'y aura aucun challenge. C'est juste pour le plaisir de le faire rapidement et puis d'avoir les récompenses. Donc, vous voyez là, je vous ai dit de faire attention quand vous choisissez vos récompenses. Hein. Ça sert à rien d'aller choisir une bannière Ténébrarque alors que je n'ai pas de Ténébrarque dans mon jeu. Autant prendre par exemple une bannière Gardien, j'ai Arthur, ou lui dire bah, régénère 80 points d'énergie à tous les alliés au début, c'est ce que je vais faire. Je prends mes petites cartes ici, moi j'aime bien. Je choisis toujours d'augmenter, je peux revenir en arrière, toujours j'en choisis un et je choisis de l'augmenter au maximum pour faire les quêtes. Donc à chaque fois qu'il y a un compteur, à chaque fois que vous augmentez une de ces divinités au maximum, ça fait plus 1 au compteur. Et puis une fois que vous l'avez fait 10 fois, 20 fois, 30 fois, bah, vous avez une récompense à chaque fois en diamant. Alors ça peut faire 20, 30 diamants. Et c'est assez intéressant. Allez consulter les quêtes dans le journal, il y a les quêtes du Panthéon. Hop, vous voyez, j'ai fait des bêtises, je vous parlais, je ne me suis pas concentré. Et donc j'ai pas choisi le héros ami, donc j'ai fait un combat à 4. J'ai perdu un perso. Je vais utiliser la fonction réanimer le héros. Et on n'a pas forcément beaucoup de ça, donc faites attention. Soyez plus attentifs que moi. Ça m'arrive assez souvent d'oublier d'aller cliquer et d'aller chercher le héros ami. Euh, il se remet pas automatiquement à chaque fois. Sur cette instance, vous pouvez l'utiliser à tous les combats, il n'est pas limité. Contrairement à la campagne, vous pouvez l'utiliser que 2 fois par semaine. Ici, il est pas illimité, mais il est illimité, mais il se remet pas automatiquement. Donc, vous pensez aller cliquer à chaque fois pour le remettre et pas faire des clics automatiques sans regarder ce qu'on fait. Vous voyez, je gagne quand même des choses de divinité, hein, c'est surtout pour ça que je le fais. Allez, choisissez aussi des choses un peu variées au fur et à mesure, de manière à pouvoir faire les quêtes. Plus la chose qui varie, plus il y a des quêtes qui se valident aussi. À ce niveau-là, vous n'avez pas besoin d'optimiser vos choix. Faites-les juste en fonction des quêtes, pas en fonction des combats, surtout si vous choisissez un personnage ami, parce qu'il n'y a pas de. L'écart de niveau est tel que les combats sont pas compliqués. Quand vous arrivez à plus haut niveau, les combats vont devenir beaucoup plus compliqués. Donc là, il ne faudra pas choisir au pif. Il faudra vraiment choisir des choses qui sont utiles à votre équipe. Si avec un personnage qui est déjà monté niveau diamant, c'est pas très compliqué. Donc, il y a aussi des quêtes qui sont liées au niveau de sagesse et au niveau de bravoure. Il faut atteindre, je crois, 25 points de l'un ou de l'autre, ou 25 points combinés.
et ça permet de valider une quête. Il y a aussi une quête où il faut choisir des personnages de la même faction, donc tout faire avec des gardiens ou tout faire avec des luminarques. Donc dès que vous avez un petit peu de perso et que vous avez de quoi le faire, faites-le assez rapidement ces quêtes-là parce que vous pouvez prendre un perso ami de la même faction qui va être très élevé. Donc qu'importe les vôtres, c'est le perso que vous allez emprunter qui va faire tout le boulot, puis ça vous permet facilement de valider la quête. Comme ça c'est fait, checkmark, quête réussie, ça fait quelques diamants de plus. Après si vous attendez trop tard, ça peut être un tout petit peu plus compliqué. Quand il y aura un niveau où il faudra mettre un peu de stratégie. Vous voyez, il y a le choix de régénérer la santé, augmenter la TK, augmenter la défense, augmenter les héros à l'avant ou augmenter ceux à l'arrière, euh, augmenter des fois les tanks ou les combattants. Tout dépend de votre équipe. Il y a des choses un peu générales qui augmentent par exemple l'énergie ou la santé ici, réduit les dégâts, mais uniquement ceux de la ligne de front, les gardiens. Toujours bien sélectionner des choses qui peuvent vous être utiles. Je ne vais pas sélectionner des choses pour les mages ou pour les ténébrarques, puisque j'en ai pas. Là ici, j'en ai pas parlé. Si vous avez perdu des persos, vous pouvez les réanimer en choisissant le fruit de la renaissance. Si vous êtes dans une équipe où vous n'avez pas assez de soutien pour vous soigner et que vos héros finissent le combat assez faible, vous pouvez récupérer de la santé. Moi, souvent, ce que je préfère utiliser, c'est des gemmes d'énergie. Si vos héros sont pas trop bas en points de santé, euh, mettez de l'énergie, comme ça tout le monde va lancer ses ultis dès le début du combat. Vos tanks, vos DPS, vos soigneurs. Voilà, oui, tout le monde est plein d'énergie grâce à la potion que je viens de prendre. Donc dès le début du combat, tout le monde lance les boucliers de protection, les soins, tout au maximum. Voilà, on a pu récupérer des coffres. On en récupérera plus au fur et à mesure qu'on débloque des niveaux de campagne. Mais là déjà, ça nous permet de récupérer un peu de coffre. Et puis surtout, la divinité. On va pouvoir aller augmenter la divinité des persos. Juste récupérer un petit peu ce qu'il y a dans mes coffres. On y va. Les journaux. J'ai fait des quêtes de la journée. J'ai pas pensé à donner mes points d'amitié, je vais le faire tout de suite. Hop, voilà, c'est fait comme ça. Dans le journal, j'ai fini les quêtes de la journée. Ça me donne un petit parchemin. Et le passe du héros, au fur et à mesure que vous faites les choses, ça vous donne des points. Et puis les points cumulés vous donnent des fragments SR pour améliorer. En succès, ouais, je vous avais dit les quêtes du Panthéon, les VLA. J'en ai validé pas mal. Rencontrer la divination dans le Panthéon x10. Obtenir des cartes de tarot, obtenir des pièces. Puis il y a des choses comme mal commencer, atteindre une somme de bravoure plus sagesse de 20. Alors 20, puis après il y aura 25, 30. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je peux monter? Obtenir des reliques, faire des choix de rencontres différentes. C'est pour ça que je vous ai dit de faire varier un petit peu les choses. Des rencontres différentes, c'est-à-dire choisir des dieux différents. Je vais aller recevoir la bénédiction totale d'Hermès. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut choisir toujours le même pendant un Panthéon. Quand j'obtiens 4 étoiles à Hermès, ça fait monter le compteur. Quand j'ai fait ça 3 fois, j'ai cette récompense-là. Puis après, je crois que c'est 10 fois, et ainsi de suite. 10 fois, 20 fois. La bénédiction totale des dieux. Donc il y a pas mal de choses. Hein. Il y a quand même beaucoup de quêtes à faire. Euh, Souvent des quêtes avec des compteurs, hein, donc il faut répéter la même chose encore et encore au fur et à mesure du temps. Je reviens tout au début pour récupérer et défiler beaucoup. On va revenir peut-être comme ça, ce sera plus simple. À défiler, ça va se remettre automatiquement.
Puis il y a les quêtes hebdomadaires, c'est un peu comme les quêtes journalières, sauf qu'il faut faire des choses, il faut faire un petit peu plus de choses, des choses plus répétées, comme faire 5 fois le pillage, 10 rencontres, 2 courses du Panthéon. Ça se fait, si vous faites bien tous vos combats, tous vos quêtes quotidiennes et tout ça, ça va se faire automatiquement, hein. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de choses à les penser, il faut juste bien tout faire tous les jours, la guilde, l'arène, les défis quotidiens. Donc là, j'ai 3 comme ça, donc je vais pouvoir les fusionner et monter au niveau 5. Deux fois, on va voir, voilà. Donc on a aussi des points, quand on obtient des points, on fait nos quêtes, ça donne des points aussi pour l'acte 2 fois, donc on obtient des récompenses un peu partout. On va voir ce qui reste dans le sac. Voilà. Donc je vais aller maintenant monter ma divinité dans les personnages, j'ai fait le Panthéon pour ça. J'ai pas mal monté Apollon, je vais aller monter Arthur. Avant d'aller monter Arthur, je vais juste être sûr que je monte bien mon perso au maximum. Je suis arrivé à la limite maximum, donc là je vais pouvoir rien faire. Je vais commencer par monter Arthur, le débloquer. Enfin Arthur, pardon, Apollon. Non, c'est mon Caris, c'est lui qui fait tous les dégâts. Donc je veux le faire monter au plus vite. Faire monter en priorité le personnage le plus clé. Divinité, il est déjà niveau 7. Deuxième personnage que je veux faire monter, Divinité 7. C'est Arthur qui est mon tank. Comme ça, il va bien résister aux dégâts. Parce que s'il meurt, eh ben, il n'y a plus de protection. Donc, c'est mes autres persos qui vont se prendre des coups. Ils sont pas faits pour ça. Vous voyez, j'ai obtenu des coffres de divinité. Donc, je vais pouvoir les utiliser pour monter la divinité de tous les persos. Je vais m'arrêter au niveau 7 pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'au niveau 7, bah, ça change de gemmes. Donc, c'est pas tout le temps les mêmes gemmes. Il y a des gemmes qui sont plus difficiles à avoir. Il faut être plus haut niveau pour les avoir. Donc, je attribut de base augmenté par 3, vitesse d'attaque. Puis là, j'ai des petits coffres. Est-ce que ça va me suffire? Je suis pas sûr. Si. Voilà. Donc là, j'ai quand même bien monté sa divinité à niveau 7. Est-ce que je peux... Voilà. Donc, lorsque la santé de l'ennemi est supérieure à celle du héros, les dégâts infligés par l'ennemi sont réduits. Est-ce que c'est mieux que ça? Tous les ennemis perdent d'énergie 10 secondes après le combat. Je préfère ça pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de choix. Après, quand on aura plus de choix, qu'on aura plus monté, il y aura des choix plus intéressants à faire. Et puis, je vais monter quand même mon soutien. C'est important les soutiens, ceux qui soignent et qui permettent à l'équipe de bien tenir les dégâts. Donc un DPS mort, ça ne fait pas de dégâts, donc mieux faire en sorte que les DPS survivent grâce au soutien. Voilà, j'aurais pas assez de coffres pour monter plus loin, mais déjà j'ai monté d'un niveau. Monter sa résistance à la magie. Je vais voir si je peux monter un petit peu bastet. Non, j'ai plus rien du tout pour le moment. C'est déjà pas mal. Je récupérerai un petit peu tout après. On va aller, on va passer acte 2 fois. Je vais vous montrer. Je vous avais dit que acte 2 fois, les personnages qu'on a choisis. Donc j'avais choisi Arthur. Pour débloquer les récompenses, il faut arriver au niveau 6. Donc je suis arrivé au niveau 6 avec Arthur. Je gagne des récompenses. Ensuite, j'en aurai d'autres quand je serai au niveau de divination 12. Puis j'en aurai d'autres quand j'aurai monté Apollo et puis Bassett que j'ai débloqué. Non, Freya et Bassett que j'ai débloqué ici. On y va. Je suis déjà sur la bonne page, sur la campagne.
Je vous ai dit, j'ai progressé un petit peu hier. J'ai bloqué au niveau 9,36. Donc, au niveau 9,24, ce que j'ai fait, j'ai remplacé Freya par Mori. Et Mori, elle bloque les dégâts des adversaires. Donc en fait, elle a bloqué les dégâts de Tama, la mage qui me posait problème. Et ça a laissé le temps à Apollo d'aller la chercher et de la tuer. Ça m'a permis de passer le niveau. Là, c'est un niveau assez dur aussi. Euh, Ça, c'est un soutien assez fort. Elle gèle tout le monde. Et puis là, on a des dégâts à l'arrière. C'est pour ça que j'ai un peu bloqué hier. On va voir comment ça se passe dans la configuration de base. Maintenant que j'ai bien monté un peu tout, ça passe un chouïa mieux. On devrait pouvoir finir le chapitre et aller débloquer le musée qui sera au 10-4. Il y aura le boss avant. Je me souviens plus c'est qui le boss du niveau du chapitre 9. On va voir, ça va prendre quelques minutes. Et quand votre équipe est optimisée, les combats passent assez bien. Après, ouais, toujours un Tama qui est très très embêtante. Même sur un niveau qui n'est pas un niveau palier, elle a quand même tué pratiquement la moitié de mon équipe. Alors là, on a un combat un peu particulier, puisque lui, c'est le boss et il va attaquer mes lignes arrière. Donc, je vais vous montrer un combat comme ça avec les tanks à l'avant, mais vous allez voir que ça va probablement pas passer. Pourquoi? Parce que j'ai lui qui va les taper derrière, et puis j'ai eux qui sont des mages, qui vont les taper derrière aussi. On va voir ce qui se passe, mais à mon avis, à l'arrière, ça va très très vite mourir. Et ouais, à l'arrière, comme ça descend vite. Ouais, tout le monde meurt à l'arrière, vitesse rapide, hein. Alors après, j'ai réussi à tuer tout le monde. Comme j'ai Apollon qui est très très fort, ça se trouve ça va passer, mais il y a peu de chance. Ouais, je vous l'avais dit, hein. C'est à prévoir. Non, sur ce combat, mieux vaut essayer d'aller mettre des tanks à l'arrière. Alors on va essayer comme ça. Ça a un tout petit peu mieux fonctionné. Je suis quand même mort assez vite, hein. Mais au moins, ouais, il est déjà à x3. Tout à l'heure j'étais mort quand il était à x4. Là il est à x2. On n'est pas trop loin, on s'en rapproche. Ah, ça passe limite, mais ça passe. Voilà, donc quand les dégâts sont concentrés à l'arrière, bah, faut aller mettre des personnages résistants à l'arrière. Si vous mettez vos personnages faibles à l'arrière, ils meurent tout de suite, et puis vous n'avez plus de soutien, et plus rien. Donc, avant d'aller faire mes 10 invocations que je viens de gagner, on va continuer pour essayer de débloquer le musée. Hop, on remet pour le coup les tanks à l'avant. Le musée qui va se débloquer, c'est une des composantes clés. C'est peut-être la chose la plus compliquée à comprendre. Moi, ça fait longtemps que je joue et j'ai pas une compréhension encore complète du musée. C'est tellement vaste, il est tellement complexe. Il y a des niveaux, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects du jeu couvrent des objets qui augmentent pour les campagnes, des objets qui augmentent pour le joueur contre joueur. Euh, c'est c'est multiple, c'est assez complexe, et puis surtout ça demande énormément de ressources pour pouvoir arriver à tout monter. Donc sur mon premier compte, j'ai eu la naïveté de penser que j'allais pouvoir tout monter, que peu importe ce que je montais en premier. Je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout comme ça que le jeu fonctionnait. Il faut faire des choix, il faut vraiment bien regarder en fonction de l'équipe qu'on monte et en fonction de ce qu'on veut faire dans le jeu, quoi choisir et quoi monter. Et donc j'ai passé le palier du 10-4 sans trop de difficultés, hein. J'ai même pas eu besoin d'aller modifier mes équipes.
Sur la page principale vient d'apparaître le musée. Donc là, il y a un petit tutoriel. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un petit tutoriel, utilisé ou pas. Donc les objets, ils demandent des parchemins pour les évaluer. C'est ce qui permet de les débloquer, de les faire monter. Donc là, ils sont premier parchemin, ils débloquent l'objet. On va pouvoir monter de 0% l'objet jusqu'à 50%. Ensuite, il faudra que je trouve des copies de cet objet-là, plus des parchemins, pour augmenter à 2 étoiles, ce qui me permettra d'augmenter l'objet jusqu'à 75%. Ensuite, il faudra encore des parchemins et des copies de l'objet pour le faire 3 étoiles. Et puis, monter jusqu'à 100%. Pour les monter, on fait restaurer. Donc là, on utilise des ressources de ce type-là, une sorte de petit vase, pour restaurer. Donc là, ce pointé, il permet de, une fois qu'on a fait des quêtes, d'augmenter les points de vie des joueurs. Donc, on voit ici atteint versus potentiel. Donc moi, ce que j'ai fait dans le jeu, ça me permet d'obtenir 177 points sur les 900. Donc j'ai pas le potentiel complet de l'objet. Hein. J'ai pas encore fait assez de quêtes. Donc ils disent récompense d'accomplissement. Donc il faut que je fasse plus de quêtes, plus d'accomplissements pour augmenter ce chiffre-là. Si vous avez l'effet total, donc l'effet total de mon objet, pour l'instant, il me rapporte 3000 points de vie. Donc je l'ai restauré jusqu'à 13% et ça dit 50% parce qu'il a qu'une seule étoile. Et ensuite, on a des effets de set. Donc quand on collecte tout un set d'objets, le set collecté, il donne des choses en plus. Vous voyez, donc de la défense supplémentaire, taux de critique, résistance au taux de critique, dégâts de compétences. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a l'éveil. L'éveil, c'est quand c'est un moyen encore d'augmenter l'objet autrement avec beaucoup de ressources. Ça consomme énormément de ressources, l'éveil, mais ça donne une compétence qui peut être pas mal. Donc celle-ci, le duplication d'élixir de restauration raffiné, ça c'est quand on utilise des élixirs de bas niveau pour les transformer en plus haut niveau. Je le montrerai peut-être dans d'autres vidéos plus tard. Là, ça ne s'applique pas en début de jeu. Donc on a des parchemins. Et on a deux types de coffres. Donc les coffres de premier niveau, c'est ce qui va permettre de débloquer les artefacts les plus faibles, entre guillemets, donc les bleus et les jaunes, non, les roses et les jaunes. Puis là, on a des coffres plus haut niveau, donc ça coûte beaucoup plus de pièces, hein, 2 fois plus de pièces de les invoquer. On en a un gratuit aussi, ils donnent des récompenses qui sont différentes, qui sont meilleures. Puis ils vont donner des récompenses qui sont spécifiques au personnage. Euh, j'ai essayé de sélectionner pour voir si je pouvais vous montrer à quoi ça ressemblait, mais j'y ai pas accès pour le moment. Je vais commencer par faire mes invocations de parchemin. Voilà, donc j'obtiens des nouveaux objets. Celui-ci, quand une victoire est obtenue dans l'arène des gladiateurs, ça augmente l'attaque de mes personnages. Donc plus je vais faire des attaques dans l'arène, plus je vais augmenter le potentiel ici. Hein. Pour l'instant, je pense que j'ai fait 14 attaques et qu'il faut en faire 200 pour pouvoir que l'objet ait son maximum. Et puis, quand on arrive à éveiller cet objet, on gagne un bonus de 0,6% sur l'esquive. Donc les bonus individuels sont pas forcément toujours très forts, mais il y a tellement d'objets mis bout à bout que ça fait vraiment une différence. C'est colossal. Vous pouvez battre des équipes qui, sur le papier, sont plus fortes que vous, mais si vous avez un meilleur musée, un musée beaucoup plus développé, vous passerez les combats d'équipes qui ont une force d'attaque supérieure, grâce à tous les bonus que le musée apporte. Je vais faire mes petits parchemins et puis en faisant mes parchemins, ça va aussi me permettre de débloquer les quêtes des recrues, les quêtes de cette semaine. Autrement, en dehors de cette semaine spéciale, qui est une semaine où on a la quête des recrues, il faut garder les parchemins pour faire les invocations le jour où il y a le concours des parchemins, hein, une fois par semaine, je pense une fois toutes les 2 semaines. Je crois que ça alterne une semaine parchemin, une semaine invocation de SSR. Quand on les fait à ces moments cruciaux, il y a ce concours entre les joueurs, on obtient des coffres supplémentaires. Donc il y a un event qui apparaît ici et ça nous permet d'obtenir des coffres supplémentaires. Donc mieux vaut les garder
et lui et les utiliser à ces moments-là pour avoir des ressources supplémentaires plutôt que de les utiliser au fur et à mesure. Heu, c'est moins efficace de les utiliser au fur et à mesure, sur le long terme. Donc là, je vais aller un peu, et faire de l'évaluation pour les débloquer. Là, on a vu, c'est celui qu'on a vu, celui qui fait des victoires dans l'arène. Celui-ci, il est d'un niveau plus élevé, un niveau, rose, qui est le 2e niveau. Heu, donc quand on a fait une connexion quotidienne, on augmente les points de vie des soutiens. Donc là, j'ai fait 3 jours, 3 connexions quotidiennes. Quand j'aurai fait mes 50 connexions quotidiennes, bah, j'aurai débloqué le maximum, de cet objet. Il faudra que je le monte, hein. Voilà, donc pour l'instant, ça rapporte des points de vie au soutien. Donc, pour mon équipe, c'est la RDO qui va en bénéficier. Donc là, pareil, donc ça c'est un objet qui est bon pour les soutiens. C'est plutôt un bon objet puisque, plus tard en jeu, vous aurez plus de soutien. Si on a la partie trésor, donc quand vous obtenez des trésors un peu partout, vous avez des récompenses. Les trésors, ça vous débloque des pièces donc pour invoquer des coffres, du musée, des parchemins, des objets du musée. Ça vous fait gagner, des fractions d'objets. Donc là, j'ai 10 fractions, d'objets, il en faut 60 pour avoir l'objet. Et puis là, j'ai des élixirs de restauration, donc vous voyez, là, on voit bien tous les niveaux. Enfin, il manque les rouges derrière qui sont très, très rares. Mais on a, 1er niveau, on utilise les élixirs bleus. Ensuite, on va aller pour monter de au-dessus de 50, de 50 à 75, jusqu'à 100 même, ça doit être les élixirs, heu, violets. Ensuite, on utilise les élixirs jaunes et puis, après on utilise les élixirs, orange. Et puis on a les parchemins qui sont importants puisqu'ils permettent de monter les objets. Il y a un petit marché aussi associé, aux objets du musée. Vous avez des pièces, vous avez 2 types de pièces, les, argent et puis les dorés. Les dorés, ça vous, permet d'aller, chercher les objets les plus rares. Donc là, il y a des coffres, je sais pas si vous voyez des coffres pour aller augmenter, les objets qui sont spécifiques à vos UR. Et donc là, on est sur, du haut niveau fin de jeu, faut avoir des UR et une fois qu'on a des UR bien montés, on va, les monter encore plus grâce à ces objets du musée qui leur sont dédiés. Une petite coupure, donc je reprends. J'étais en train de vous montrer donc, ce coffre-là, qui permet d'augmenter, les équipements qui sont spécifiques à votre personnage SSR. Par exemple, Susano ici, on peut aller regarder par exemple Apollon. Vous voyez, donc ça augmentera, 36 ses attributs de base, une fois que j'aurai montré cet objet-là. Ce sont des objets qui sont assez intéressants, cependant ils sont spécifiques à des persos. Donc au début, c'est quand même moi je trouve que c'est quand même pas mal de monter des objets un peu plus génériques, de manière à pouvoir, à ce que ça s'applique à toutes vos équipes, pour finir les campagnes, c'est quand même assez intéressant. On a débloqué pas mal de récompenses dans la coupure vidéo, j'ai été en récupérer, pas mal, mais j'ai gardé les recrues de l'Olympe, donc pour vous montrer que, hem, cette semaine dans cette première semaine, vous avez des récompenses qui sont liées, à ce musée-là. Donc plus vous allez faire de musées, plus, vous allez débloquer de quêtes. Donc ça m'a donné quelques petits parchemins en plus que je vais aller utiliser, voir si j'obtiens des choses. Là, c'est encore un peu la loterie, il y a des choses qui sont utiles tout de suite, il y a des choses qui seront utiles plus tard. Donc je vais utiliser toutes mes pièces simplement parce que je veux faire le concours, de la semaine pour essayer de débloquer des coffres. Donc là, vous voyez, là, je viens d'avoir un objet. Typiquement, c'est un objet que je ne vais pas monter. Pourquoi? Parce qu'il est spécifique aux mages. Défense des mages, c'est très bien si vous avez des mages dans votre équipe et moi, ça m'intéresse pas pour le moment. Donc, je vais pas aller perdre des ressources, à le monter ça. Après, plus tard, si dans mon équipe, je développe une équipe avec des mages, en particulier avec Ama, qui est une mage UR très très forte, il faudra peut-être que j'aille lui monter, des objets qui sont spécifiques à elle. Pour l'instant, moins intéressant. Donc il y a des objets plus ou moins intéressants en fonction de
En fonction de votre équipe, hein. Là, moi, ce qui m'intéresserait avec mon équipe, ce serait de monter des choses qui font des dégâts physiques, des choses spécifiques aux héros aux combattants mêlés. Voilà, donc je vais pas aller l'évaluer, je vais pas aller dépenser mes parchemins, ils sont assez rares. L'utilisation d'élixir de restauration de base, plus 15%, je pense que ça rend peut-être que ça augmente bon, l'effet d'éveil, de toute façon on va pas l'utiliser pour l'instant. Lorsqu'un feu est fait dans la fontaine à souhait de la guilde ATK, plus 0,5. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Tous les jours on va aller faire un vœu dans la fontaine des guildes. Euh, Ça augmente l'attaque. L'attaque, c'est toujours utile. Il y a beaucoup de choses qui sont basées sur la puissance d'attaque dans le jeu. Je vais faire la restauration maximum. Donc là, j'ai dit que je laissais tomber. Je vais aller voir dans fragments ce qui se passe et dans antiquité. Voilà, donc c'est juste, comme j'ai pas augmenté celui-là, il me laisse des petits messages pour me dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait. Donc j'ai récupéré pas mal de récompenses et puis je vais continuer à essayer d'avancer dans les quêtes, dans les campagnes, je veux dire. Et puis on va voir jusqu'où je vais. Je relancerai la vidéo, soit s'il y a un combat un peu plus difficile, ou sinon quand j'arrive au niveau du boss ou au niveau où je débloque quelque chose. J'avais pas fait mes invocations, je vais les faire. Il y en a 10. On va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on peut promouvoir un héros ou pas? Ah, Arès, je suis content de l'avoir. Moi, je l'aime bien. Tout le monde l'aime pas, mais moi, je l'aime bien. Je pouvais m'en servir dans mon équipe secondaire avec Dagi. Euh, Parchemin, on a dit qu'on attendait. Tiens, je vais faire mes invocations d'amitié. Voir si souvent ça donne rien, hein, ça donne juste du SR. Le drop des personnages SSR avec l'amitié, il est quand même assez faible. Et puis là, je vais faire mes 3 invocations en espérant avoir Arthur. Non, j'ai frère. Alors le bon côté des choses d'avoir eu frère, non pas que je vais m'en servir, mais j'en ai déjà une copie, ce qui fait que je vais pouvoir en avoir le promouvoir et ça va faire un personnage de plus promu et donc un personnage de plus qui va permettre d'augmenter tout à 120. Oui. Donc dès que j'aurai un autre perso, n'importe lequel que je pourrais promouvoir, j'aurai 5 persos qui seront au moins 2 jaunes, donc je pourrais monter toute ma box montera à 120 quand je leur ai monté les 5 premiers à 120. Je ne sais pas encore, mais j'espère que ça devrait plus tarder. On va regarder un peu ce qu'on a dans la box, juste pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en équipe secondaire. Moi, j'aimerais bien monter Arès, ça c'est sûr. Arès, comme j'ai déjà d'Agi. Peut-être qu'il faudra que je monte Frey, qui augmente les mages. Ça peut être intéressant de l'avoir en soutien. Je le connais pas trop. Je le vois pas trop jouer à haut niveau. Mais c'est aussi un personnage assez récent. Les 2 autres soutiens nature rares qui sont sortis, en particulier Lucian, a attiré beaucoup plus de joueurs. Donc ils l'ont bien développé. Et pourquoi pas avoir au moment où où je vais repartir sur les campagnes élites. Euh, voilà. Donc je continue la campagne classique et puis on voit jusqu'où ça me mène. Voilà, alors je reprends la vidéo en ayant un peu avancé. Euh, j'ai collecté pas mal de récompenses, fait des invocations. J'ai pas eu forcément ce que je voulais, mais j'ai une autre copie de Naga et puis une autre copie de Dagi. Euh, donc, dans dans les campagnes d'Hadès, je suis monté jusqu'au 2,54. Je vais vous montrer, ça commence à bloquer. Euh, j'ai essayé plusieurs choses, des choses un peu comme ça. Ça a du mal à passer. J'ai quand même augmenté pas mal les persos. Peut-être que je vais être chanceux et que ça va passer ici. Et ça commence à être difficile.
Mais non, ça passe pas non plus. J'ai beau avoir essayé de monter un peu les persos, j'arrive au bout de ce que je peux faire le premier jour. Donc j'ai réussi à monter un petit peu Apollon. Vous voyez, j'ai eu des copies, j'ai une copie de Naga, donc maintenant j'ai au moins une copie de 5 persos à 2 jaunes, donc à un moment donné, je pourrais tout monter à 120. J'ai pas encore les ressources, mais ça va venir. Et puis j'ai décidé de changer un petit peu mon équipe 2. Pour la campagne Elite, je vais vous montrer un peu la campagne Elite. Je vais vous juste montrer que je suis bloqué ici dans la campagne principale au 10-36. 10-36, ça tape fort en plus. Mon tank gardien et il y a des ténébrards, donc ça m'aide pas. Lui tape fort, on a pas mal de soins, donc c'est assez compliqué. J'ai testé plusieurs fois, j'ai testé plusieurs configurations possibles. Je, je bloque complètement et c'est que ça tape assez dur. RDO est morte assez rapidement. Je vais essayer de la changer de place pour montrer si ça change quelque chose. J'aime bien le combo, avoir les deux là du même côté. Ça tape assez fort, ça fait pas mal de dégâts. Vous voyez, j'ai toujours un personnage qui meurt très très vite. Ça passe pas du tout, je suis bien en delà. J'ai beau changer un peu toutes les formations, je passerai pas plus aujourd'hui. 10-36, ce sera le final du troisième jour. En mode élite, pour l'instant, je suis à 3-8. Enfin, j'ai fait 3-7, on va faire le boss du 3-8. Donc, je garde mon équipe principale pour l'équipe numéro 1. Vous aurez peut-être à faire des choix différents et à splitter votre équipe principale en deux. Moi, j'ai eu beaucoup de copies de Dagi, et donc Dagi est assez forte. Vous voyez, elle est 2 niveau orange 2. Moi, j'aime beaucoup le tank, donc j'ai fini par choisir Ares. J'ai mis Mori devant avec sa capacité de, quand elle descend en point de vie, de se mettre une immunité. J'ai mis mes 2 mages. Je sais que Nefteis, il va falloir que je la montre à un moment donné si je veux être performante dans certains jeux. Et puis donc j'ai mis Frey, parce que je vous ai dit, Frey, il augmente les capacités des mages et des supports. Donc il va augmenter Dagi, il va augmenter Nefteis et il va augmenter Mori et puis lui-même. Donc effet sur 4 persos. Donc j'ai 2 soins, du support, un tank qui fait pas mal et puis 2 DPS. Donc on va voir si ça passe bien ou pas. Alors j'ai toujours pas augmenté les divinités sur ces personnages-là, donc forcément ils sont beaucoup plus faibles, hein. Vous voyez, ça passe quand même assez bien. Je regarde un peu les statistiques de ce qui se passe ici. Donc vous voyez, donc j'ai quand même des soins et j'ai aussi Nefteis. J'en ai pas parlé, mais Nefteis, elle soigne aussi. Ça fait partie de ses compétences de mage, une sorte de mage soigneur. Donc ça aide aussi à faire des soins. Et puis, ouais, Dagi a fait beaucoup de dégâts, elle est quand même bien montée, même si j'ai pas monté encore sa divinité. Ça passe assez bien. Donc j'ai fini le niveau 3, la campagne élite. Ça permet d'avoir des fragments UR, mais bon, ça va pas me servir pour le moment. C'est toujours ça de prix pour plus tard. On va voir si on avance un petit peu plus. Donc les premières équipes est forte, hein, c'est mon équipe principale, donc les premiers combats devraient pas bloquer. C'est toujours, je pense, sur le niveau 2 que ça va bloquer. Donc toujours, soit ça passe, soit il faudra faire des mix. Je pense que j'ai construit une équipe autour des mages qui est assez solide. On va voir jusqu'où on peut aller. Oui, on prend toujours, au début, on prend toujours quand même assez de retard sur la campagne élite, hein. Je suis qu'au chapitre 4, alors que sur la campagne principale, on est beaucoup plus avancé. Au chapitre 10, on rattrapera pas, c'est assez difficile de rattraper tout le long du jeu. On peut y arriver si on investit dans pas mal de persos. Puis ça va se compliquer assez rapidement, hein. On a encore quelques chapitres à passer, puis après on va nous demander une troisième équipe. Euh, la troisième équipe, si on me l'a demandé maintenant, j'aurais bien du mal à la faire. Je dois tout juste avoir le nombre de SSR requis pour faire
pour faire une troisième équipe. Donc ça aura passé pas mal quand même de niveau. Cette équipe fonctionne bien. C'était un peu un test, hein, je l'avais jamais testé. Voilà, quand on commence à connaître un peu les caractéristiques de ces persos, bah, ça aide à construire des choses. Là, le jeu m'a aiguillé sur Dagi, hein. Je savais que c'était un bon mage. Elle est connue sur les forums pour être appréciée en tant que mage. Le jeu m'a amené à l'utiliser, à essayer de construire quelque chose autour d'elle. Et puis moi, j'aime bien Ares. C'est mon goût personnel. J'aime bien le design du perso, j'aime bien le côté cannibalisme. C'est pas très objectif en termes de compétences de jeu, hein. C'est vraiment du choix pur, un peu pur design, style du perso. Des fois, on fait des choix un peu comme ça, un peu coup de cœur, au-delà de la stratégie même. Mais je pense que ça fonctionne bien. L'équipe passe bien pour une équipe qui n'a pas de divinité, hein. Euh, elle me permet de passer des chapitres quand même pas mal, hein. On a deux supports ennemis, hein, comme j'ai dit, hein. On a Mori, on a Frères qui sont des vrais supports, et puis on a Nefteis qui est un mage soigneur. Euh, donc l'ensemble, puis comme on tape dur, l'ensemble fait que ça fonctionne bien. Et je passe des niveaux assez facilement, hein. J'avais pris un petit peu de retard hier, j'avais pas trop essayé de forcer, mais ça passait pas. Voilà, là, on commence à un peu arriver vers la fin. Peut-être falloir recommencer, peut-être un peu bouger les persos. Izanami, hein, j'en ai parlé, hein, c'était un personnage qui est très très bon en début de jeu, il y a pas si longtemps. Elle, vous voyez, tous ses soins là, elle se soigne elle-même, donc elle est assez résistante. Il faut la taper vite. Pourtant, elle est en face de Dagi. On va réessayer comme ça, puis sinon, vous voyez, je perds assez vite Nefteis. Voilà, ça n'a pas du tout passé. On va changer de Nefteis de position. Lui mettre, lui mettre elle, lui mettre lui plutôt Frey. Et c'est Frey qui part, on part le support, on part la Sabiose. Mais ça permet de passer. J'utilise souvent dès que vous bloquez, inverser les positions, essayer de voir ce qui peut être fait autrement. Des fois, on le fait parce qu'on comprend ce qui se passe. Des fois, on se dit, bah, on n'a rien à perdre, alors testons. On n'a pas le détail de tous les personnages ennemis, hein. On ne sait pas comment ils sont montés, quel niveau ils ont, quelles compétences sont actives au niveau où ils sont. Donc, il y a une part d'inconnu. Il faut regarder par rapport à ce que nous, on a, hein, mais on ne sait pas comment a été monté le perso. On ne sait pas ils ont mis des runes, des artefacts, comment c'est généré en termes de puissance. Donc ça joue aussi beaucoup. Et on n'a pas accès à ça, donc quelquefois il y a une part d'inconnu. J'ai avancé une dernière fois le combat en essayant de changer un peu les choses, voir si ça passe plus facilement. Ça tape quand même assez fort. Peut-être que ça va être tout pour aujourd'hui. Je crois que j'ai pas mal progressé quand même, hein, même si ça s'arrête là aujourd'hui. Ça a fait une belle progression. Et là, c'est le combat numéro 2. Je suis très très loin. J'ai pas beaucoup de marche sur le combat numéro 1. Et là, le combat numéro 2, je le perds complètement. Je me dis, même si j'essaie d'intervertir des personnages, je suis pas sûr que si j'enlève un personnage principal de mon équipe 1, j'arriverai à passer le combat. Voilà, merci Dagi. Dagi est forte. Elle est vraiment montée. Super d'avoir fini le chapitre parce que ça me fait 10 parchemins. Et aujourd'hui, les 10 parchemins en invocation, je crois que c'est du Luminarque, si ma mémoire est bonne.
On va passer là, c'est du Luminark, donc potentiellement la RDO ou potentiellement Apollo, Apollon. Ah non, je vais avoir mon premier UR. Vous voyez, couleur arc-en-ciel, c'est le premier UR. Ça va être un tank. J'attends que son nom s'affiche pour bien le prononcer. Nin Urzak. Les gens l'appelaient Nin. En général, on s'arrête au H. Euh, c'est un bon tank. Hein. C'est pas le premier UR qu'on monte. Clairement pas. Elle arrive probablement position 4 ou 5 dans l'ordre de priorité des UR à monter. Mais c'est un très bon tank. Elle fait partie aujourd'hui, je pense, de la composition de défense des PVP, player, joueur contre joueur. Celle qu'on utilise, les gens la montent en ce moment pour faire une composition défensive à haut niveau. C'est un très bon UR. On en parlera plus tard. Pour l'instant, elle va me servir à rien parce que j'ai pas les ressources pour investir sur elle. Une seule copie, ça servira pas à grand chose. Puis elle me demanderait d'utiliser 2 fois plus pour l'améliorer d'un niveau. Il faut l'équivalent de 2 personnages SSR puisqu'il faut à la fois les ressources Luminark et à la fois les ressources Naturark. Donc ça compte double. Voilà, donc on va passer quelques niveaux et puis je vais retester après la campagne, voir si grâce aux quelques récompenses que j'ai eues, un petit peu d'expérience, un peu de potions, j'arrive à passer un prochain niveau de campagne. Je pense pas que je débloquerai le 11-4 aujourd'hui. Je vais réessayer, mais on va peut-être pas réessayer, on va quitter. Je pense qu'on arrive à peu près au bout. Je vais essayer de jouer sur voir si l'aléatoire est d'un autre côté. Dagi tape pas assez fort, hein, donc ça passe bien. C'est une bonne équipe que j'ai fait. Hein. C'était un peu un test, mais je pense que ça m'a l'air d'être une équipe bien solide. Vous avez pu le noter, hein, je suis pas très fort en équipe de mage, ça n'a jamais été ma priorité. Donc je les connais un peu moins bien, je sais un petit peu moins bien ce qu'il faut faire avec. Faut essayer de découvrir, hein. Il y a beaucoup d'aspects du jeu, il y a beaucoup de possibilités. Donc c'est aussi bien, même quand on joue déjà à des chapitres élevés, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout le jeu par cœur. Loin de là, il y a tellement de composants, tellement d'aspects différents du jeu. C'est un jeu assez complet même pour un petit jeu d'application comme ça. Euh, il y a pas mal d'aspects à prendre en compte. Hein. D'ailleurs, vous trouverez pas mal de guides de stratégie développés qu'il faut toujours mettre à jour. Hein. Le problème, c'est que certains sont pas mal anciens, donc on a toutes les nouvelles compositions qui sont pas là, tous les nouveaux persos qui sont pas dedans. Persos comme Estia sont manquants. Donc ça demande aussi beaucoup d'investissement des joueurs de faire tous ces guides. Euh, donc ça avance petit à petit. Voilà, je vais voir un peu si je peux monter. Oui, j'arrive au bout. J'aurais pas assez de potions pour monter 3 persos d'un coup. Donc je veux pas aller dépenser des ressources dans ces trois-là quand j'aurai l'équivalent des potions pour monter mes 3 persos. Si j'ai toujours pas de doublon dans mon équipe principale, je les monterai les 3 d'un coup pour tout monter à 120. Mais là, je préfère. Non, j'ai même plus assez de ressources pour rien faire du tout. Donc on va s'arrêter là pour la première journée. Voilà. Et puis on se retrouve demain. N'oubliez pas, vous d'aller cliquer un peu partout. Je vous ai pas montré, hein, je vous l'ai montré une fois, mais pensez à aller récupérer toutes les récompenses un peu partout. Voilà pour cette troisième journée.